bonjour à tous. Je suis Laurence Marian, je suis directrice adjointe au Centre hospitalier Narbonne et c'est en tant que présidente donc par intérim de la Maison des adolescents de l'Aude que j'ai le plaisir de vous accueillir ce matin, de vous dire quelques mots de bienvenue à ce colloque que nous organisons pour la 4e année. Alors tout d'abord, je voudrais remercier la mairie de Lézignan qui nous prête gracieusement ce palais des fêtes et pour son équipe technique qui a été, si j'ai bien compris, très efficace. Cette année, comme vous le savez, nous avons choisi un sujet qui est empreint d'une certaine gravité, le suicide des adolescents, et il fallait oser aborder ce sujet avec d'ailleurs un titre, le titre de l'affiche que vous avez vu, que vous allez me rappeler. Ce titre, tu m'entends mieux si je me tue. C'est vrai que ce passage à l'acte à l'adolescence est un peu un sujet difficile. Comme vous le savez, c'est aussi un sujet lourd d'enjeux avec des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Puisque le suicide des adolescents progresse régulièrement depuis les années 70, que vous le savez également, c'est à peu près 1000 décès par an sur 80 000 tentatives. Donc c'est quand même la deuxième cause de mortalité chez les moins de 20 ans. Et chacun d'entre nous aimerait bien comprendre pourquoi, alors qu'il entame sa vie, un jeune pense à se suicider. Alors les raisons, elles sont multiples, elles sont multifactorielles et elles sont aussi tragiquement singulières, et vous aurez les clés de ce débat avec des orateurs éminents qu'on ne présente plus. Mais en tant qu'acteurs de la santé publique que nous sommes tous ici, je pense que vous êtes convaincus qu'au-delà du suicide, c'est bien la santé mentale de nos adolescents qui est le sujet dont il faut que nous nous préoccupions. Alors le sujet important parce qu'on a autour de ce sujet de très très gros enjeux. Très incontestablement, on a un sujet autour de l'évitabilité, puisqu'on sait qu'à cet âge, les interventions sont indéniablement importantes, puisqu'il s'agit d'un âge charnière de grands bouleversements hormonaux, psychologiques. Et il est important que la réponse apportée soit continue et soit rapide. Or, on sait qu'aujourd'hui, il y a de nombreux écueils à cette réponse, en particulier la stigmatisation à laquelle est encore associée la maladie mentale. Et puis, bien évidemment, l'intervention autour des adolescents de multiples acteurs qui rendent parfois le parcours un petit peu difficile, avec un effet parcours du combattant. Et le deuxième enjeu, et non des moindres, c'est que la non-intervention peut avoir un coût sociétal. Alors je dis bien sociétal parce que les coûts ne sont pas seulement dans la santé, ils sont aussi dans le système éducatif, éventuellement dans le système judiciaire, dans le système social. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une énorme responsabilité dans le repérage et l'orientation de ces ados, et surtout dans la coordination des différents acteurs autour de ces adolescents. Donc, je vais vous laisser entre les mains expertes donc, de nos orateurs. D'abord, cette matinée où vous pourrez entendre une conférence autour de la souffrance psychique donc, par Xavier Pomereau et Éric Trapenier. Et cet après-midi, donc une table ronde qui sera animée par Françoise Gouwzinski, et qui vous permettra de suivre le fil, je pense, d'une situation fictive d'un adolescent ou d'une adolescente ayant des idées suicidaires. Donc je vous souhaite de fructueux débats, une excellente journée, et je vais laisser la parole tout de suite à Monsieur Parmentier, au docteur Parmentier, qui va vous expliquer un petit peu l'organisation de la journée. Bonjour. Bienvenue à tous, d'autant plus qu'il y a beaucoup de visages familiers dans le public, puisque le colloque qui a été adressé dans un premier temps aux professionnels, et qu'on est habitué à se rencontrer autour de situations pour échanger sur
les prises en charge et constituer le travail de réseau qui, bon an, mal an, progresse dans le département de l'Aude. Voilà. Bon, moi, on ne me demande pas en tant que psychiatre là, de faire de la clinique, mais juste de faire de l'organisationnel, donc ça va être court. Ce matin, comme disait Madame Marian, on va laisser la parole à nos deux intervenants. Et puis jusqu'à à peu près 1 heure pour chacun, sans pause. Bon. Et après, on laissera un petit débat se mettre en place avec des questions, etc. Par rapport à ces questions, vous pourrez les poser soit avec un micro, comme on fait habituellement, qui circulera dans la salle, soit avec... par Internet, c'est un peu un essai aussi qu'on fait aujourd'hui, sur le site Internet de la Maison des Ados, qui est l'interface par laquelle les jeunes et les familles d'ailleurs nous contactent, parfois les professionnels aussi. Bon, après, vous l'avez dit, Madame Marian, donc nos deux intervenants sont très connus des uns et des autres. Xavier Pomereau, qui est psychiatre, praticien hospitalier, responsable du pôle aquitain de psychiatrie de l'adolescent. Alors si je dis une bêtise, vous me reprendrez, qui a écrit de nombreux livres, et puis que... je ne veux pas les citer, il y a l'adolescent suicidaire dedans, mais il y a Ado à fleur de peau, etc. Enfin, voilà, qui est donc très connu pour les professionnels, et Monsieur Trapenier, Éric Trapenier, qui est aussi très connu, puisque je me suis rendu compte, alors nous on ne se connaissait pas par contre, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de personnes, de notre conseil scientifique, ou des uns ou des autres, qui avaient été en formation chez vous, donc qui est thérapeute familial, avec une approche systémique qui permettra de développer l'aspect, le registre environnemental et familial et transgénérationnel. Enfin, je ne sais pas de quoi vous parlerez exactement, mais ça va dans ce registre-là. Et Monsieur Pomereau, probablement plus sur la clinique ou les aspects psychodynamiques de ces conduites suicidaires. Voilà, on arrêtera. Donc, pour les questions, on démarrera vers midi, vers 11h45, et on arrêtera la matinée vers 12h15, 12h30. Pour reprendre à 14h, le repas étant libre, chacun se débrouillant, mais il y a un certain nombre de petits restaurants dans Lézignan, dans le centre de Lézignan, et à 14h, comme disait Madame Marion, il y a la table ronde où on suivra le parcours d'une adolescente qui s'appelle Enigma. Vous verrez pourquoi Enigma, c'est toute une énigme, et pour ceux qui sont amenés à le prendre en charge, donc infirmières scolaires, travailleurs du conseil départemental, travailleurs sociaux du conseil départemental, psychiatres des urgences, psychologues d'un service d'hospitalisation et puis du dispositif Emilia. Voilà. Donc, et Enigma aussi par rapport à elle-même, parce que c'est pas sûr qu'elle sache exactement pourquoi elle exprime sa souffrance sur ce registre-là et de quelle souffrance il s'agit. Voilà, bah écoutez, bonne matinée, et puis maintenant je laisse la parole à Monsieur Pomereau, peut-être dans un premier temps.